m'avait envoyé en Corse pour enquêter sur une histoire sacrément louche. Le crime parfait, à ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on a, Jim? Mini Roadster? C'est pour elle qu'on nous a fait venir en Corse? J'ai déjà mené ma petite enquête de voisinage. Apparemment, elle a déjà fait pas mal de dégâts. Évanouissement, arrêt cardiaque. Certains parlent même de jouissance spontanée collective. Ça, c'est une enquête pour les experts d'AutoNews. Elle a l'air inoffensive, mais je crains que l'affaire se corse. L'investigation promettait en tout cas d'être rude. Le nouveau roadster de Mini pouvait-il à lui tout seul être tenu responsable de cette déferlante orgasmique? En faisant le tour du suspect, les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Galbe impeccable et robe aguicheuse, habitacle original, tous les ingrédients étaient réunis pour produire un méchant grabuge dans toute la Corse. D'autant que le Mini Roadster disposait de bottes secrètes, comme la capote en toile à l'ancienne. Mademoiselle Roadster a, comme qui dirait, une deuxième peau. Ou encore l'aileron rétractable. Voyez-vous cela? Mademoiselle Mini Roadster cachait une arme secrète. Mais tout cela n'était qu'un faisceau de présomption. Fallait-il encore emmener la puce de 3,73 m dans le labo à ciel ouvert des routes de l'île de Beauté pour obtenir une preuve irréfutable? Et là encore, l'enquête progressait. Non contente de jouer les divas à l'arrêt, la Mini Roadster était aussi séduisante en diable une fois sur l'asphalte, avec une direction précise et un châssis hyper rigide, lui permettant de ne pas bouger un cil en changement d'appui. Ouais, pas de doute, c'était l'œuvre d'un pro. On apprit aussi auprès de son entourage que la Mini Roadster n'avait pas de vice connu et restait presque toujours sobre comme un chameau, sauf lorsqu'elle cherchait à se donner le grand frisson. On essaya aussi d'interroger le moteur de 184 chevaux de la version Cooper S. J'en ai maté des plus coriaces que toi. T'as intérêt à passer à table. Il est froid, Jim. Il n'y a plus rien en dessous. L'affaire se corsait. Toujours aucune preuve irréfutable, et même quelques doutes. La boîte automatique était trop lente pour avoir pu produire un plébiscite, et la fermeté de l'amortissement ne pouvait coller avec la douceur constatée ailleurs. Ça partait dans tous les sens. On nous dit même que tout cela n'était qu'un coup monté d'un concurrent moins sexy, qui aurait promis 23 100 € à qui aurait la peau de l'anglo-allemande. 23 100 €, pile poil le prix d'attaque du Mini Roadster. Tout ça était trop gros. Trop de contradictions, trop d'imprécisions. C'était foutu. Il serait impossible d'avoir des preuves tangibles de la culpabilité de Mini Roadster. Tout juste pouvait-on lui reprocher ses accointances avec Cupidon. Voilà, c'est la fin de notre essai, de notre enquête plutôt approfondie, hein, vous l'avez vu, consacrée à ce nouveau Roadster de Mini. La conclusion est implacable. Oui, le nouveau Mini Roadster est coupable de faire chavirer les têtes et les cœurs sur son passage. À ce propos d'ailleurs, chers lecteurs et lectrices en quête d'âme sœur, être au volant de ce nouveau Mini Roadster, franchement, ça pourrait vous aider à trouver le grand amour. Allez, je vous dis à très vite, vous le savez, pour un nouvel essai. Au revoir à tous et bonne route. Ah, la Corse, cette terre qui a vu naître Louis XIV. Napoléon, non? Oui, Napoléon, Louis XIV, on s'en fout, mais pas possible, c'est énervant à la fin, toujours à me contredire comme ça, merde. Fais gaffe, hein, avec ta mauvaise foi, il risque de t'arriver des bricoles, Manu. Alors, Mini Roadster, qu'est-ce que t'as à me raconter? Putain, la porte s'enferme à chaque fois, c'est horrible. Alors, Mini Roadster, qu'est-ce que t'as à me raconter?